Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'est cher, je veux parler de la construction d'un ordinateur. Et plus précisément, comment économiser de l'argent en achetant les composants de son ordinateur pour ensuite assembler son ordi et avoir un ordinateur moins cher que ce que vous auriez pu trouver sans faire d'efforts. Alors, je vais faire ça en 4 étapes. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la petite histoire, j'ai construit mon ordinateur, enfin je l'ai fini il y a environ une semaine, donc il est juste ici. Et d'ailleurs, vous pouvez voir le Kraken NZXT qui est hyper beau avec son petit effet LED là qui tourne. Moi j'adore, hein, je suis vraiment fan. Mais sur le Kraken NZXT, j'ai économisé une quarantaine d'euros, donc rien que sur ça. Et puis sur tous les composants, j'ai fait des économies. Et donc c'est parti, je pense que ça peut en aider certains d'entre vous, j'espère que ça en aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a aidé. Donc 4 étapes. La première, construire son ordinateur virtuellement. Donc je répète, je parle bien d'économie sur l'achat des composants, pas pour acheter un ordinateur déjà tout fait, voilà, c'est vraiment, tu achètes un à un tous les composants de ton ordi et à la fin, tu te retrouves avec un ordinateur où tu as fait des économies sur pas forcément des grandes, hein, peut-être des petites économies, mais à la fin, ça te fait quand même économiser pas mal d'argent. Donc moi, le prix total de l'ordinateur qui est juste derrière ici, sur le prix total, j'ai économisé 250 euros, quelque chose comme ça, entre 250 et 300 euros, ce qui est excellent, je trouve, parce qu'au lieu de le payer une fortune, j'ai économisé pas mal d'argent dessus. Donc, la première étape pour économiser de l'argent sur ces composants, c'est construire son ordinateur, mais virtuellement. Pourquoi virtuellement? En fait, bon déjà, qu'est-ce que je veux dire par virtuellement? En fait, vous allez sur un site, donc par exemple PC par Picker ou il y en a d'autres comme ça. Vous allez sur ce site et vous choisissez tous les composants que vous voulez pour votre ordinateur. Donc par exemple, je sais pas, vous visez un but d'utilisation pour l'ordi, utilisation multimédia, pour jouer en 1080p 60 fps, pour jouer en 4K, etc. Et en fonction, vous choisissez les composants, si vous voulez Intel, AMD, du Nvidia ou AMD, voilà. Quelle carte mère, tout ça, si vous voulez des LED, plein de choses comme ça. Donc moi j'ai choisi d'avoir le Kraken par exemple. Et puis ma carte mère, elle a des petites LED orange, ça se voit pas bien d'ici, mais elle en a. Donc voilà, donc moi j'ai choisi un peu le thème jaune, orange, rouge, quoi. Et justement, vous pouvez faire pareil, vous choisissez donc tout ce que vous avez envie d'avoir. Si vous voulez le moins cher, bah, par exemple, s'il n'y a pas de problème de compatibilité entre la carte mère et différentes cartes graphiques, vous pouvez juste vous dire je choisirai la carte graphique la moins chère. Ça marche aussi. Donc pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis qu'il faut construire son ordinateur virtuellement en premier? Parce que justement, il y a des problèmes de compatibilité. Moi, j'ai un ami en fait qui a acheté une carte mère. Il avait déjà le processeur et en fait la carte mère, il y avait une réduction de malade dessus. Elle était peut-être à 20 euros au lieu de 60 euros ou 70 euros. Donc il a sauté sur l'occasion, il l'a acheté sans réfléchir. Et après, il s'est rendu compte qu'en fait, elle était même pas compatible avec son processeur. Donc voilà, bon, ça c'est un peu ridicule, mais ça peut arriver en fait. Dans la précipitation, tu peux te tromper, tu peux acheter n'importe quoi juste parce que c'est pas cher et au final, tu te retrouves avec un élément inutilisable. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille vraiment de prendre le temps de construire vraiment son ordinateur virtuellement. Et une fois que tu as construit, tu as listé un à un tous les composants, là tu peux commencer à étudier le prix du marché. C'est la deuxième étape. Donc étudier le prix du marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas regarder petit à petit tous les prix des composants que tu as dans ton ordinateur virtuel. Tu cherches les prix qui sont généralement constatés. Pas les prix les plus bas, mais les prix, la moyenne des prix, quoi. Ça, c'est les prix auxquels tu veux pas forcément avoir ces composants. Toi, tu veux des prix plus bas encore. Voilà. Donc, une fois que tu as la liste de tous les composants avec tous leurs prix potentiels, la troisième étape, c'est chercher le meilleur prix qui a déjà existé et essayer de l'atteindre. Voilà. Donc, ça, c'est ton objectif, c'est d'avoir le prix le plus bas qui a déjà été proposé pour un composant. Alors évidemment,
plus tu es patient, plus tu as des chances d'obtenir ton ordinateur à moindre coût. Donc la patience, ça va jouer beaucoup. Si tu veux ton ordinateur tout de suite rapidement, tu vas peut-être profiter de certaines offres disponibles actuellement, mais tu ne pourras pas profiter de toutes les offres au cours d'une année, par exemple. Donc voilà, il faut être patient, et si tu es suffisamment patient, tu pourras acheter ton ordinateur à moindre coût. Donc un exemple, en fait, dans mon cas, par exemple, j'ai un processeur Ryzen 1800X, donc, qui est un processeur nickel d'ailleurs. Si vous avez envie de faire de la programmation, du jeu et de la virtualisation, je vous recommande, il est top. Et justement, ce processeur, il était, quand je l'ai regardé, à 300, entre 300 et 350 euros, c'était beaucoup trop cher pour moi. Et je me suis dit, moi c'est celui que je veux, c'est le 1800X que je veux, mais si je le trouve à 300 euros, je ne pourrais pas l'acheter, c'est trop cher pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé justement sur des sites comme Deal Labs par exemple, donc c'est des sites qui répertorient en fait des bons plans. Et puis, j'ai vu une fois qu'en fait il était disponible dans les 215 euros. Il a été disponible pendant une semaine à 215 euros, au prix de 215 euros. Je me suis dit, s'il a été disponible une fois à ce prix-là, je pense qu'il peut être de nouveau disponible au prix de 215 euros. En plus, c'était les soldes, c'était parfait. Je me suis dit, on va attendre un peu pendant les soldes pour voir ce qu'il y a d'intéressant. Et puis, il s'est avéré qu'en fait, je l'ai eu à 205 euros même. Parce que il a été soldé pendant les soldes, encore moins cher que ce que je l'avais vu au prix de 215. Donc ça a été une super affaire pour moi. Quand j'ai vu le prix, je l'ai acheté direct. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut faire, alors ça dépend aussi si vous voulez faire de l'occasion, du reconditionné ou du neuf. Parce que moi, dans mon cas, c'était du neuf, mais vous pouvez aussi, donc ça c'est une petite astuce si ça vous intéresse, parce que tout le monde ne veut pas acheter du reconditionné ou de l'occasion, mais il y a des très très bonnes offres sur l'occasion et sur le reconditionné. Alors, si vous voulez acheter en occasion ou reconditionné, moi je vous conseille quand même de faire gaffe. Il faut pas se précipiter. Il faut pas se précipiter, il faut bien se renseigner pour savoir si le reconditionné, il y a une garantie dessus déjà. Si vous pouvez le tester et le renvoyer si ça ne fonctionne pas. Et puis vérifier par exemple, je sais pas, il y a des composants, il vaut mieux éviter de les acheter en reconditionné. Par exemple, donc moi je vous donne un autre exemple. J'ai acheté une carte graphique reconditionnée. C'était une HD 7970. Je l'ai achetée à 70 euros alors qu'elle valait à l'époque entre 150 et 200 euros, quoi. Je l'ai achetée, elle était nickel. Nickel. J'ai eu aucun problème avec. Je faisais tourner tous les jeux 1080p en haute résolution. Alors, c'était pas forcément du 60 fps stable, mais entre 30 et 60 fps sans problème. En tout cas, les jeux auxquels je joue, nickel. Donc voilà, donc sur le reconditionné, vous pouvez faire d'excellentes affaires, mais vraiment des excellentes affaires. Par contre, attention, il faut faire attention et encore plus pour l'occasion. Donc par exemple, sur Le Bon Coin, vous pouvez trouver des offres. Moi, j'ai vu des cartes graphiques, des 1080 à 300 euros. Donc quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, il faut tenter, quoi. Voilà, donc par exemple, les cartes graphiques, ce que vous ne savez pas, c'est si elles ont passé leur vie à miner du Bitcoin. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut éviter parce que ça use beaucoup tous les transistors de la carte graphique. Donc voilà, du coup, si vous achetez d'occasion, il faut demander à la personne avant à quoi elle a servi la carte graphique par exemple, ou est-ce qu'il a été utilisé de manière intensive, le matériel, est-ce qu'il fonctionne bien. Dans l'idéal, il faut tester. Et puis si c'est bon, bah, vous l'achetez, quoi. Alors le mieux c'est de prendre avec facture et s'il y a encore la garantie, là, pas de problème, c'est vraiment... il n'y a pas de risque, quoi. Vous prenez pas trop de risques. Et puis surtout, vous faites beaucoup d'économies, hein. Alors voilà, donc la troisième étape c'était chercher les prix. Et donc la quatrième étape c'est acheter. Alors dans le cas du neuf, je précise bien dans le cas du neuf, une fois que vous avez défini vos prix d'achat, donc c'est-à-dire les prix d'achat pas chers, pas ceux du marché, mais les prix vraiment auxquels vous souhaitez acheter l'objet neuf, dès que vous le trouvez au prix auquel vous souhaitez l'acheter, franchement foncez. Foncez parce que si vous vous dites « Ah, j'attends encore un peu, ça va peut-être encore baisser », vous allez le regretter.
enfin dans la plupart des cas, vous allez le regretter parce que vous étiez prêt à l'acheter à ce prix-là avant. Et puis maintenant, si vous commencez à réfléchir de nouveau, c'est dommage, quoi. C'est dommage, vous étiez prêt à le prendre à ce prix-là. Je pense que vous faites quand même une bonne affaire. C'est le prix le plus bas du marché, ou en tout cas le prix acceptable pour vous. Donc c'est ça qui est important finalement. Et donc c'est ça qui vous permettra de faire des économies, parce qu'au lieu de le payer au prix du marché moyen, vous le payez au prix bas du marché. Donc c'est ça qui vous permet de faire des économies sur tous vos composants, et à la fin, ça vous fait gagner 200 à 300 euros d'économie, voire peut-être même plus. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous, que ça fonctionnera encore même mieux que moi. Voilà, et puis si vous achetez d'occasion ou de reconditionné, ce que je vous conseille, c'est quand même de ne pas foncer. À la limite, le reconditionné, vous pouvez toujours rendre le matériel. Enfin, il faut vérifier, mais normalement, vous avez un droit de rétractation quand vous achetez sur Internet. Donc normalement, au pire, le reconditionné, vous l'achetez, et si ça ne marche pas, vous le rendez et on vous rembourse. Au bout de 14 jours, je crois, vous avez 14 jours pour rendre l'appareil reconditionné. Mais voilà, le reconditionné occasion, réfléchissez quand même un peu plus. Parlez avec le vendeur, enfin dans le cas de l'occasion, parlez avec le vendeur, essayez le matériel avant. Et puis j'espère pour vous que vous trouverez quelque chose de super intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé des objets intéressants en occasion ou en reconditionné même, comme moi c'était le cas pour la carte graphique. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et j'espère surtout que vous pourrez économiser de l'argent sur vos ordinateurs, si vous en construisez même plusieurs. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, ou peut-être même dans cette vidéo si vous voulez la regarder une deuxième fois. Allez, à bientôt!